Salut la famille, et bienvenue dans Stories with Madesi. N'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un like, ça compte énormément pour nous. Partagez aussi cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Merci d'avance. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. La faible lueur du lustre au-dessus d'eux scintillait comme du verre brisé, reflétant parfaitement ce que Sarah ressentait à l'intérieur. Elle se tenait maladroitement dans un coin de la grande salle, une flûte de champagne à la main, faisant semblant d'être absorbée par son téléphone alors que les rires et les conversations tourbillonnaient autour d'elle. C'était censé être une nuit joyeuse, Gladys, son amie la plus proche depuis l'université, se fiançait à l'amour de sa vie. Mais pour Sarah, c'était comme si elle était la seule à être encore à la traîne, regardant les autres aller de l'avant. Son emploi dans l'agence de marketing était sur la sellette, son patron faisant allusion à une réduction d'effectifs, et son cœur portait encore les cicatrices de la trahison après avoir découvert l'infidélité de son ex des mois auparavant. Gladys l'appela joyeusement depuis l'autre bout de la pièce, sa bague en diamant attrapant la lumière tandis qu'elle faisait un signe de la main. Sarah força un sourire et leva son verre pour trinquer, mais ses jambes semblaient trop lourdes pour bouger. Alors que la soirée avançait, Sarah se retrouva à remplir son verre plus souvent qu'elle n'aurait dû. La brûlure de l'alcool atténuait la douleur, engourdissant l'oppression dans sa poitrine. Elle écoutait distraitement un couple à côté d'elle parler de plans de mariage, des attentes scintillantes d'un avenir qu'elle n'osait plus imaginer. Son esprit dériva vers des souvenirs qu'elle aurait aimé oublier, les mensonges murmurés, les nuits tardives à attendre un homme qui était déjà passé à autre chose. Une autre coupe, mademoiselle, demanda le serveur. Sans réfléchir, elle hocha la tête, à peine consciente de la façon dont sa vision était devenue floue. Les rires autour d'elle semblaient distants maintenant, comme des échos rebondissant sur des murs qu'elle ne pouvait atteindre. Ce soir n'était pas une célébration pour elle. C'était une évasion, ne serait-ce que pour quelques heures. Et lorsque minuit arriva, Sarah était trop loin pour réaliser que la nuit était sur le point de prendre une tournure qu'elle n'avait jamais anticipée. Sarah sortit en titubant dans l'air frais de la nuit, le doux vrombissement des moteurs et les klaxons lointains se mélangeant à ses pensées tourbillonnantes. L'alcool embrumait son esprit, brouillant les bords du trottoir sous ses talons tandis qu'elle fouillait dans son sac à main. Gladys a dit qu'elle m'appellerait un taxi, murmura-t-elle pour elle-même, clignant des yeux en essayant de se concentrer sur l'écran de son téléphone. Mais les lettres dansaient devant ses yeux, indéchiffrables, et la frustration la rongeait. Autour d'elle, les invités partaient dans des véhicules élégants, leur rire s'éloignant dans la nuit. Ses yeux tombèrent sur une élégante voiture noire qui tournait au ralenti un peu plus loin, la portière entr'ouverte comme si elle l'attendait. Sans réfléchir à deux fois, elle se dirigea en chancelant vers elle, la brise froide tirant sur ses cheveux. « Mademoiselle, où allez-vous » demanda poliment un chauffeur en costume, mais Sarah enregistra à peine ces mots. « Ramenez-moi juste chez moi » marmonna-t-elle, se laissant glisser sur le siège en cuir moelleux, sa tête s'enfonçant contre celui-ci alors que l'épuisement et l'alcool la submergeaient. Le chauffeur échangea un regard hésitant avec la grande silhouette qui s'approchait par derrière, mais avant qu'il ne puisse poser plus de questions, Sarah s'était déjà endormie, ignorant qu'elle était maintenant à des kilomètres de là où elle comptait être. Francis s'arrêta à côté du véhicule, observant la femme affalée sur la banquette arrière avec un mélange d'irritation et de curiosité. Il était sorti quelques instants plus tôt pour prendre un appel professionnel, s'attendant à retrouver sa voiture vide et sa soirée tranquille. Au lieu de cela, il trouva une inconnue recroquevillée comme une poupée cassée dans la faible lueur du tableau de bord. « Qui est-ce » demanda-t-il sèchement, jetant un coup d'œil à son chauffeur. L'homme haussa les épaules, impuissant. « Elle est montée, monsieur. » Elle a insisté pour rentrer chez elle. Francis expira lentement, le poids familier de l'agacement s'installant sur ses épaules. La femme était clairement ivre, vulnérable et inapte à être laissée seule dans cet état. Sa logique froide habituelle luttait contre quelque chose de plus doux, quelque chose qui le poussait à ne pas l'abandonner au danger de la nuit. Après un bref instant, il céda. « Conduisez-la aux Pantous » ordonna-t-il d'un ton sec. « Je m'en occupe. » La portière se referma silencieusement derrière lui alors qu'il montait, jetant un dernier regard à la silhouette fragile à côté de lui, complètement inconsciente de la façon dont ce détour inattendu allait modifier le cours de leur deux vies. L'ascenseur du Pantous sonna doucement alors que Francis sortait, ses longues foulées déterminées, le faible bruit de la ville loin en dessous. Derrière lui, son chauffeur soutenait prudemment Sarah, qui restait à moitié endormie, marmonnant des mots incohérents. L'air à l'intérieur de l'appartement somptueux était vif, presque stérile,
avec un décor minimaliste reflétant le goût de Francis pour l'ordre et le contrôle. Il regarda le chauffeur guider Sarah vers la chambre d'amis, l'installant délicatement sur le bord du lit king size. « Monsieur, devrais-je appeler quelqu'un pour elle ?» demanda le chauffeur avec hésitation. Francis secoua la tête, ses yeux se plissant pensivement. « Non, laissez-la dessouler. Je m'en occuperai demain matin. » La porte se referma derrière eux, laissant la pièce sombre et silencieuse. Francis s'attarda un moment de plus, les bras croisés, fixant son visage paisible, si peu familier mais remuant inexplicablement quelque chose d'étranger en lui. Il rejeta rapidement cette pensée, se retirant dans son bureau, se convainquant que ce n'était qu'une situation gênante qu'il réglerait aux premières lueurs du jour. La lumière du soleil matinal filtrait à travers les voilages, projetant des traînées dorées sur la chambre luxueuse. Sarah s'agita, sa tête battant sans pitié, la douceur inconnue sous elle la tirant brusquement de ses rêves. Ses yeux s'ouvrirent en papillotant, la confusion obscurcissant immédiatement ses traits alors qu'elle découvrait le décor orné, le sol en marbre, l'odeur de quelque chose de riche et de masculin flottant dans l'air. Où suis-je ? Souffla-t-elle, la panique lui serrant la poitrine. Son regard balaya la pièce, le cœur battant, jusqu'à ce que le bruit de pas attire son attention. La porte s'ouvrit, révélant Francis dans une chemise blanche impeccable, son expression indéchiffrable. « Vous êtes réveillé » constata-t-il simplement. Sarah se redressa d'un bond, sa voix tremblante. « Qui êtes-vous ? Pourquoi suis-je ici ?» Les yeux de Francis brillèrent brièvement d'une lueur plus douce avant que sa façade froide ne revienne. « Détendez-vous, il ne s'est rien passé. Vous êtes monté dans ma voiture en état d'ivresse par erreur hier soir. Je vous ai amené ici parce qu'il n'était pas sûr de vous laisser errer. » Ses joues brûlèrent alors qu'elle serrait fermement les draps, mortifiée. Sans un mot de plus, elle se leva en titubant, marmonnant des excuses. Mais alors qu'elle se dépêchait de sortir, elle ne remarqua pas la petite lueur laissée derrière elle sur la table de nuit, une délicate boucle d'oreille oubliée. Le pantou semblait inhabituellement calme après le départ précipité de Sarah, laissant derrière lui une légère trace de sa présence, son parfum flottant dans l'air, et plus curieusement, la petite boucle d'oreille scintillant subtilement contre le bois poli de la table de nuit. Francis se tenait devant elle, fixant l'objet plus longtemps qu'il ne l'avait prévu, ses doigts effleurant distraitement le minuscule accessoire. Il n'avait pas l'habitude de s'attarder sur des étrangères, encore moins sur des femmes qui trébuchaient dans sa vie à cause d'accidents liés à l'ivresse. Pourtant, quelque chose dans la façon dont ses yeux s'étaient écarquillés de confusion, la rougeur sur son visage alors qu'elle se dépêchait de partir sans même échanger un nom, cela persistait. Il secoua brusquement la tête, chassant ses étranges pensées, et rangea la boucle d'oreille dans son tiroir, se rappelant mentalement de la rendre à un moment donné. Il valait mieux, se dit-il, l'oublier. Il avait des réunions à préparer, des clients à impressionner, des empires à gérer. La boucle d'oreille oubliée d'une inconnue ne devrait avoir aucune place dans son monde soigneusement contrôlé. De l'autre côté de la ville, Sarah serrait fermement son manteau en marchant d'un pas rapide dans la rue bondée, son esprit tourbillonnant avec des flashs du matin. Elle rejouait chaque seconde gênante, la chambre immaculée, l'homme imposant dont elle n'avait jamais su le nom, la réalisation de sa propre bêtise. « Comment ai-je pu être si négligente » murmura-t-elle à voix basse, les joues toujours rouges à se souvenir. L'appel de Gladys interrompit ses pensées. « Sarah, où as-tu disparu la nuit dernière ? J'ai essayé de t'appeler. » La voix inquiète de Gladys filtra à travers la ligne. Sarah hésita, ne sachant même pas comment expliquer. « J'ai juste trop bu. Je suis rentrée chez moi en toute sécurité, mentit-elle, pas encore prête à dévoiler toute la vérité. » Elle écarta la rencontre, se concentrant plutôt sur le désordre qu'était encore sa vraie vie, son emploi chancelant, ses finances minces. Mais peu importe à quel point elle essayait de se distraire, une partie d'elle ne pouvait pas chasser l'image de ses yeux sombres rencontrant les siens dans une pièce inconnue, ni le sentiment troublant que cette nuit n'était peut-être pas aussi aléatoire qu'elle voulait le croire. Francis était assis dans son bureau, la ligne d'horizon s'étendant au-delà des baies vitrées, mais ses yeux n'étaient pas concentrés sur la vue. Au lieu de cela, son regard dérivait vers le petit tiroir à sa gauche, celui contenant la boucle d'oreille laissée par la femme mystérieuse. Il essaya de l'ignorer comme un incident trivial, mais contre sa volonté, le souvenir de son visage surpris et de ses doux marmonnements ne cessait de revenir. Son assistant, Michael, entra vivement, l'informant des réunions à venir, mais Francis enregistra à peine la moitié de ce qu'il disait. Après le départ de Michael, Francis se pencha en arrière, ses doigts tapotant en rythme sur le bureau.
Pourquoi est-ce que je pense encore à elle, murmura-t-il, agacé contre lui-même. Il ne s'autorisait généralement pas de distractions, surtout pas celles aussi inexplicables que celle-ci. Secouant la tête, il se força à retourner à l'examen des documents, mais le fantôme de l'expression confuse de Sarah restait au bord de son esprit. Ailleurs, la journée de Sarah se déroula dans un tourbillon de frustration. Elle avait à peine dormi depuis la matinée humiliante aux Pentouses, ses pensées emmêlées entre le reproche de soi et la confusion. Elle se força à se concentrer au travail, sachant que son superviseur gardait un œil attentif sur elle alors que les rumeurs de réduction d'effectifs circulaient. Pourtant, sa concentration faiblissait lorsqu'elle attrapait son reflet, voyant toujours cette fille qui avait débarqué sans y être invitée dans la vie d'un étranger. Plus tard, autour d'un café avec Gladys, elle essaya de rire de son malaise. « Je suppose que j'ai fait la fête un peu trop fort », plaisanta Sarah, bien que sa voix manque de conviction. Gladys plissa les yeux, sentant quelque chose de non dit. « Sarah, tu es sur les nerfs. Accouche. » Mais Sarah secoua seulement la tête, peu disposée à expliquer l'étrange nuit où l'homme qu'elle avait rencontré brièvement, mais qu'elle ne pouvait oublier. Elle se persuada que ce n'était rien, un accident ponctuel. Ce qui importait maintenant, c'était de sauver son emploi, de maintenir ensemble les morceaux fragiles de sa vie. Pourtant, alors qu'elle était couchée dans son lit cette nuit-là, elle ne pouvait se défaire du sentiment inexplicable que leurs chemins pourraient se croiser à nouveau. Sarah lissa nerveusement sa blouse alors qu'elle se tenait devant l'imposant bâtiment de verre, son cœur battant à tout rompre. Elle avait postulé à des dizaines d'emplois ces dernières semaines, désespérée de trouver quelque chose de stable alors que son poste actuel ne tenait qu'à un fil. Lorsqu'elle avait reçu l'appel pour un entretien dans cette entreprise prestigieuse, elle n'en croyait pas sa chance. Prenant une profonde inspiration, elle entra dans le hall, répétant mentalement ses réponses. La réceptionniste l'orienta vers la salle de conférence à l'étage, et Sarah suivit, déterminée à faire forte impression. Mais au moment où elle poussa la porte, son souffle se coupa. Assis au bout de la table, exsudant l'autorité et une froide maîtrise de soi, se trouvait nul autre que Francis, le même homme dont elle avait quitté le Penthouse en titubant quelques jours auparavant. Leurs regards se croisèrent brièvement, la reconnaissance scintillant entre eux, mais aucun ne parla. Les doigts de Francis s'arrêtèrent momentanément sur le dossier devant lui, masquant sa surprise sous une expression parfaitement neutre. Il ne s'était pas attendu à la revoir, encore moins dans un cadre professionnel. Michael, assis à côté de lui, continua les présentations de l'entretien sans remarquer la tension qui crépitait sous la surface. Sarah se força à s'asseoir, les mains tremblant légèrement alors qu'elle rencontrait le regard de Francis. Il ne dit rien de leur rencontre précédente, sa voix brève et professionnelle alors qu'il lui posait des questions sur ses qualifications. Sarah répondit prudemment, essayant de se concentrer uniquement sur l'opportunité et d'ignorer la gêne persistante. Mais elle ne pouvait ignorer la chaleur qui lui montait aux joues chaque fois que ses yeux s'attardaient sur son visage. À la fin de l'entretien, Francis s'adressa enfin directement à elle, la voix égale mais les yeux vifs. « Mademoiselle Adams examinera votre candidature et vous contactera. » Sarah se leva rapidement, murmurant un merci poli avant de s'échapper de la pièce, son cœur battant la chamade. Alors que la porte se fermait derrière elle, Francis se pencha légèrement en arrière, les doigts tapotant la table. Il y avait quelque chose d'indéniablement intrigant chez elle, un chaos qui perturbait sa vie parfaitement ordonnée. Il ne pouvait nier qu'il était curieux de voir comment ce rebondissement allait se dérouler. Le silence dans le bureau de Francis plus tard cet après-midi-là était plus lourd que d'habitude. Michael se tenait en face de lui, dossier à la main, énumérant les qualifications des candidats interrogés. Celle qui s'est le plus démarquée était Sarah Adams, commenta Michael, pensif. Elle a une solide expérience, très déterminée malgré. Il laissa sa phrase en suspens, ne sachant pas comment finir, bien que ce que signifiait cette hésitation n'ait pas échappé à Francis. Francis resta silencieux, son regard fixé sur la ligne d'horizon de la ville. Objectivement, Sarah était la meilleure candidate, mais cette décision semblait personnelle, empreinte de leur histoire tacite. Il tambourina légèrement des doigts avant de parler. « Embauchez-la, dit-il finalement, d'une voix brève. Michael haussa un sourcil mais hocha la tête. Francis n'offrit aucune explication, et il n'en devait à personne. Il se persuada que c'était purement professionnel, mais une partie de lui se demandait à quel point c'était de la curiosité et à quel point c'était quelque chose de plus profond qu'il ne pouvait nommer. Sarah resta nerveusement près de son téléphone toute la soirée, incapable de se défaire du sentiment que l'entretien avait été un désastre. Elle n'arrêtait pas de repasser le silence tendu,
l'expression indéchiffrable de Francis, et de se réprimander de ne pas s'être retirée dès qu'elle l'avait vu. Juste au moment où elle était sur le point d'abandonner tout espoir, son téléphone vibra. Le nom de Gladys s'afficha sur l'écran, mais ce n'était pas Gladys, c'était une notification par email. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent en lisant « Félicitations, mademoiselle Adams, nous avons le plaisir de vous offrir le poste ». Le soulagement l'envahit d'abord, suivi rapidement par l'appréhension. Le fait que Francis sache ce qui s'était passé cette nuit-là allait-il planer sur chacun de ses mouvements dans l'entreprise? Elle ne pouvait se défaire du soupçon qu'il pourrait avoir des arrière-pensées, bien qu'elle ne soit pas sûre si cette pensée la terrifiait ou l'intriguait davantage. C'est peut-être ma seconde chance, se murmura-t-elle, mais au fond d'elle, elle se demandait quel prix pourrait en découler. La première semaine de Sarah à son nouveau poste fut un tourbillon de tâches et de regards silencieux. Elle garda la tête baissée, déterminée à faire ses preuves malgré le fait troublant de savoir que Francis était juste un étage au-dessus, sa présence planant même lorsqu'il était invisible. Le bureau était élégant et compétitif, rempli d'employés tirés à 4 épingles qui marchaient avec une confiance étudiée. L'une d'entre elles en particulier, Gloria, attira immédiatement l'attention de Sarah. Le sourire de Gloria n'atteignait jamais ses yeux chaque fois qu'elle se croisait. Il ne fallut pas longtemps à Sarah pour sentir la tension sous-jacente. Dans la salle de pause, elle entendit Gloria murmurer à une autre collègue, « C'est drôle comme certaines personnes décrochent des postes de haut niveau sans grand effort », ricana Gloria, lançant un regard en direction de Sarah. Sarah serra les poings, refusant de mordre à l'hameçon. Elle savait que son travail devrait parler plus fort que les ragots. Francis resta distant tout au long, apparaissant rarement à l'étage principal du bureau, mais Sarah pouvait sentir son regard attentif pendant les réunions. Elle s'enfouit dans les projets, essayant d'ignorer comment les remarques sournoises de Gloria sapaient subtilement ses efforts. Un après-midi, Sarah resta tard, déterminée à terminer une proposition difficile. Alors qu'elle rassemblait ses notes, Gloria passa nonchalamment, un sourire mielleux sur le visage. « Tu sais, commença Gloria, s'appuyant nonchalamment contre le bureau de Sarah. Certaines personnes pensent qu'elles peuvent grimper rapidement si elles attirent l'attention du bon homme, mais tout le monde dans ce bureau n'est pas si naïf. » Le sous-entendu était épais dans l'air. Sarah rencontra son regard calmement. « Je suis ici parce que je l'ai mérité. »« Pas à cause de quelqu'un d'autre, » répondit-elle, sa voix stable malgré son cœur battant. Le sourire de Gloria vacilla une fraction de seconde avant qu'elle ne s'éloigne. De nouveau seule, Sarah expira lentement, sachant que ce n'était que le début d'une bataille pour laquelle elle n'avait pas signé, mais qu'elle était déterminée à ne pas perdre. Les jours s'enchaînaient, et la charge de travail de Sarah s'accumulait, mais elle accueillait favorablement la distraction. Chaque rapport, chaque présentation devenait une mission personnelle pour faire taire les doutes qui s'accrochaient à elle. Tandis que d'autres partaient à l'heure, elle restait tard, perfectionnant les détails, vérifiant les chiffres. Francis restait un observateur silencieux, présent seulement par de brefs regards lors des réunions ou par d'occasionnels emails laconiques. Pourtant, derrière des portes closes, il examinait méticuleusement chaque projet qu'elle soumettait. Quelque chose dans la résilience tranquille dont elle faisait preuve piquait son intérêt, défiant le personnage détaché qu'il avait soigneusement cultivé. Il remarqua comment elle ne participait jamais au commérage de bureau, comment elle naviguait les pics subtils de Gloria avec grâce mais ferme résolution. Un soir, alors que Sarah rangeait son bureau longtemps après que la plupart soient partis, elle entendit des pas s'approcher. En se retournant, elle trouva Francis debout là, son expression indéchiffrable. « Vous êtes encore là » remarqua-t-il, sa voix basse. Elle se redressa, incertaine de la façon d'interpréter sa présence soudaine. « Je voulais m'assurer que la présentation de demain soit impeccable » répondit-elle, gardant un ton professionnel. Il hocha lentement la tête, ses yeux scrutant son visage comme s'il y cherchait quelque chose de non dit. « Vous êtes minutieuse, c'est louable. » Une pause s'installa avant qu'il n'ajoute doucement, « Tout le monde ici ne joue pas franc jeu. » La poitrine de Sarah se serra à cette reconnaissance inattendue. Elle rencontra son regard avec précaution. « Je l'ai remarqué, mais je ne laisserai pas cela me définir. » Francis la regarda un instant de plus, quelque chose ressemblant presque à un sourire vacillant au coin de ses lèvres avant qu'il n'acquiesce et ne s'éloigne. De nouveau seule, Sarah relâcha un souffle qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait, inconsciente que les murs entre eux commençaient lentement à s'effondrer. La pluie tombait sans relâche contre la ligne d'horizon vitrée de la ville, et le soir venu, la plupart des employés se dépêchèrent de sortir pour éviter l'averse. Sarah s'attarda, sa concentration absorbée par des modifications de dernière minute d'un projet de campagne.
Quand elle finit par ranger ses affaires, elle gémit à la vue du temps, sachant qu'aucun taxi ne s'arrêterait facilement. Elle atteignit le hall, sans parapluie, résignée à rentrer chez elle trempée, lorsqu'elle remarqua une voiture noire familière qui tournait au ralenti à l'extérieur. Le chauffeur sortit, un parapluie à la main. « Mademoiselle Adams, Monsieur Francis demande si vous souhaitez être raccompagnée, dit-il poliment. » Le pouls de Sarah s'accéléra. Son premier réflexe fut de refuser, mais elle hésita, sentant le froid s'infiltrer dans les manches de son manteau. Quelques instants plus tard, elle se glissa sur la banquette arrière, la pluie tapotant doucement contre les vitres. Francis était assis à côté d'elle, veste de costume enlevée, manches retroussées nonchalamment, un contraste frappant avec son apparence habituellement soignée. Le silence s'étira maladroitement avant qu'il ne parle enfin. « J'ai remarqué que vous étiez encore resté tard. » Sarah déglutit, ne sachant s'il s'agissait d'une question ou d'une observation. « Je voulais bien faire les choses, répondit-elle, gardant son regard sur les lumières floues de la ville à l'extérieur. Il l'étudia un moment. « Vous n'avez pas besoin de vous épuiser pour prouver quelque chose. » Elle le regarda, surprise par la douceur inattendue de son ton. « Peut-être pas, murmura-t-elle, mais parfois, me le prouver à moi-même compte plus. » Son regard s'attarda sur son profil, quelque chose changeant dans son expression. Alors que la voiture glissait doucement dans les rues détrempées, aucun ne parla davantage, mais le calme entre eux n'était plus vide. Au moment où le chauffeur s'arrêta devant son appartement, Sarah hésita avant de sortir, consciente du poids de ce silence. « Merci, dit-elle simplement, fermant la porte derrière elle, le cœur battant, ne sachant pas pourquoi elle avait soudain l'impression d'avoir franchi une ligne invisible. Francis était assis dans le coin d'un restaurant haut de gamme, sa mâchoire se contractant alors que la femme en face de lui souriait doucement. Victoria, élégante et posée, remuait lentement son vin, son regard ne le quittant jamais. « J'ai entendu dire que tu avais été très occupée dernièrement, remarqua-t-elle, la voix empreinte d'une provocation subtile. Les yeux de Francis se plissèrent légèrement, la familiarité de ses jeux crispant ses muscles. « Je ne vois pas en quoi cela te concerne, répondit-il froidement, mais les lèvres de Victoria s'incurvèrent, un sourire narquois jouant au coin. « Oh, mais tout ce qui te concerne me concerne, Francis. Nous avons un passé commun, après tout. » Il garda une expression impassible, refusant de montrer l'inconfort qui bouillonnait sous la surface. Victoria se pencha en avant. « Je suis seulement curieuse. Vaut-elle la peine de briser ton monde parfaitement structuré ?» L'insinuation ne lui échappa pas. Il savait qu'elle s'était tenue informée, reconstituant son implication croissante avec Sarah. De retour au bureau, Sarah n'était pas consciente de l'ombre qui se rapprochait. Elle se concentrait sur la préparation d'un prochain argumentaire client, ignorant que des chuchotements avaient commencé à circuler. Les yeux perçants de Gloria n'avaient pas manqué la rare attention de Francis envers Sarah, et maintenant, la réapparition soudaine de Victoria ne faisait qu'ajouter de l'huile sur un feu qui couvait déjà. Alors que Sarah organisait ses dossiers dans la salle de conférence, Gloria s'approcha, son ton faussement doux. C'est intéressant comme les gens du passé refont surface quand ils sentent la compétition, remarqua-t-elle nonchalamment, son regard acéré. Sarah fronça les sourcils, incertaine de l'implication, mais ne dit rien. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Victoria joua son prochain coup, arrivant à l'improviste au bureau de Francis le lendemain, se drapant nonchalamment dans la familiarité qu'ils avaient autrefois partagée. Elle salua Michael à la réception comme un vieil ami, s'assurant que tout l'étage voit sa présence. Le visage de Francis resta indéchiffrable, mais sa mâchoire se serra quand elle entra dans son bureau. « Tu m'as manqué, Francis, ronronna-t-elle, les yeux brillants. « Cette partie de ma vie est terminée, répondit-il simplement, la voix plate. Mais Victoria n'était jamais du genre à reculer facilement, et elle partit avec un sourire entendu, déterminée à perturber le fragile équilibre auquel Francis s'accrochait. Le téléphone de Sarah vibra alors qu'elle quittait le bureau tard un soir. Elle répondit rapidement, s'attendant à l'appel habituel de Gladys, mais ce fut la voix tremblante de son jeune frère qui l'accueillit. « Sarah, je ne me sens pas bien, murmura faiblement Michael. La panique la saisit immédiatement. Michael luttait contre des problèmes de santé chroniques depuis des mois, drainant non seulement l'énergie de Sarah, mais aussi ses économies décroissantes. « J'arrive tout de suite, promit-elle, élant un taxi alors que son esprit s'emballait d'inquiétude. Lorsqu'elle arriva au petit appartement qu'elle partageait avec lui, Michael était pâle et visiblement faible. Elle l'aida à s'installer sur le canapé, ravalant la boule qui se formait dans sa gorge. Le lendemain matin, elle se traîna au travail,
l'épuisement assombrissant ses traits alors qu'elle tentait de rester concentrée sur ses tâches. À l'insu de Sarah, Francis l'avait remarqué. Ses yeux perçants avaient décelé sa lassitude, la tension qu'elle essayait désespérément de dissimuler. Plus tard dans la soirée, lorsque Michael s'effondra et fut transporté d'urgence à l'hôpital, Sarah arpenta le couloir stérile, consumée par l'impuissance. Alors qu'elle luttait pour organiser le paiement des tests coûteux que les médecins recommandaient, la réceptionniste leva soudainement les yeux. « Mademoiselle Adams, les factures de votre frère ont été réglées » l'informa-t-elle. Sarah cligna des yeux, confuse. « Par qui ?» demanda-t-elle, mais la femme lui tendit simplement un document signé, la signature appartenant sans équivoque à Francis. Le choc la laissa sans voix. Plus tard, lorsque Francis reçut la mise à jour de la sortie de Michael, il se contenta de hocher la tête, ne faisant aucune mention de son implication à Sarah au bureau le lendemain. Mais elle remarqua la plus légère lueur dans ses yeux lors de leur brève rencontre, un accusé de réception silencieux. La gratitude luttait avec l'inconfort en elle. Elle ne voulait devoir de faveur à personne, surtout pas à lui. Pourtant, alors qu'elle était assise à côté de son frère endormi cette nuit-là, les larmes lui montèrent aux yeux, un mélange de soulagement et de confusion. Pourquoi quelqu'un comme Francis interviendrait-il sans rien demander en retour? Le bourdonnement des conversations de bureau devint plus aigu à mesure que les jours passaient. Sarah remarqua les regards de côté, les chuchotements juste assez forts pour atteindre ses oreilles, mais pas assez clairs pour être confrontée. Ce n'était pas difficile à comprendre. Quelqu'un avait clairement commencé à répandre des ragots sur sa connexion avec Francis. Au déjeuner, Gladys la rencontra dans un café voisin, remarquant immédiatement la tension qui pesait sur le visage de Sarah. « Que se passe-t-il » demanda Gladys en sirotant son café. Sarah soupira, ses épaules s'affaissant. « Les gens pensent qu'il se passe quelque chose entre Francis et moi. Ils pensent que je l'utilise. » Sa voix tremblait légèrement, l'injustice de la situation la rongeant. Gladys fronça les sourcils. « Sarah, tu n'as jamais eu besoin de compter sur qui que ce soit. Ne laisse pas les vautours du bureau te déstabiliser. » Sarah hocha la tête, mais à l'intérieur, le doute persistait. La ligne entre le professionnel et le personnel semblait de plus en plus floue, et elle ne savait pas comment s'en dépêtrer. Plus tard cet après-midi-là, alors que Sarah récupérait des documents à l'imprimante, la voix de Gloria atteignit à nouveau ses oreilles. Certaines personnes avancent sans lever le petit doigt, remarqua Gloria nonchalamment à un collègue, ses yeux se posant ostensiblement dans la direction de Sarah. Sarah sentit son pouce accélérer, réprimant l'envie de répondre. Au lieu de cela, elle se retira à son bureau, se concentrant sur la pile de travail devant elle. Mais Francis remarqua. Lors de la réunion d'équipe suivante, son regard s'attarda un instant de trop, ses instructions à Sarah précises, mais dépourvues du détachement froid qu'il réservait aux autres. Les petites gentillesses à un café laissé sur son bureau, des dossiers livrés personnellement ne firent qu'alimenter davantage les rumeurs. Sarah se sentait piégée, tiraillée entre la gratitude et la pression croissante de maintenir ses distances. Cette nuit-là, alors qu'elle parlait doucement à son frère pendant le dîner, elle avoua « Je veux juste bien faire sans que personne ne pense que j'ai besoin de faveur. » Mais au fond d'elle, elle savait que les lignes avaient déjà commencé à se brouiller bien au-delà de son contrôle. L'invitation arriva à l'improviste, glissée dans la boîte de réception de Sarah, une demande formelle pour assister à un gala d'entreprise exclusif en tant que membre de l'équipe. Elle l'a lu 2 fois, le cœur battant, son esprit déjà bourdonnant de doute. Il n'était pas inhabituel pour les employés d'assister à de tels événements, mais le fait que Francis lui-même ait signé l'invitation la laissait mal à l'aise. Ce soir-là, alors qu'elle enfilait la simple robe noire qu'elle pouvait se permettre, Gladys s'occupa de ses cheveux, sentant sa nervosité. « Tout ira bien, Sarah, sois juste toi-même » l'encouragea Gladys, bien que Sarah ne puisse se défaire du sentiment rongeant dans sa poitrine. Au moment où elle arriva dans la grande salle de bal de l'hôtel, des lustres scintillant au-dessus de sa tête, l'atmosphère ressemblait à un autre monde élégant, intouchable. Francis se tenait près de l'entrée, impeccablement vêtu, son regard trouvant Sarah presque immédiatement. « Content que vous ayez pu venir, dit-il doucement, mais il y avait quelque chose d'indéchiffrable dans ses yeux. » Sarah força un sourire poli, balayant du regard la pièce remplie de cadres et de mondains tirés à 4 épingles. Au fur et à mesure que la soirée avançait, elle essaya de se fondre dans la foule, faisant attention de ne pas attirer l'attention, mais cela fut de courte durée. Victoria, éblouissante dans une robe cramoisie, s'approcha délibérément, son sourire acéré. « Vous devez être Sarah Adams » salua Victoria doucement,
bien que son ton dégouline de condescendance. C'est admirable, jusqu'où on peut monter avec le bon soutien. Le pouls de Sarah s'emballa, mais elle rencontra le regard de Victoria calmement. Je préfère croire au travail acharné, répondit-elle, la voix stable. Francis apparut alors aux côtés de Sarah, son expression froide mais protectrice. Victoria, ce soir n'est peut-être pas le moment pour les commentaires voilés, dit-il sèchement, faisant se crisper le sourire de Victoria. Sarah ravala la boule dans sa gorge, douloureusement consciente que dans ce monde scintillant, elle restait l'outsider. Pourtant, alors que Francis lui offrait subtilement son bras, la guidant au loin, elle ne pouvait ignorer le réconfort silencieux que sa présence apportait, un réconfort qu'elle n'était pas prête à analyser. Le murmure du jazz s'estompa alors que la soirée touchait à sa fin, et Francis guida Sarah vers un balcon plus calme surplombant la ville. L'air frais de la nuit fut comme un baume contre la tension enroulée dans ses épaules. Pendant quelques longs moments, aucun ne parla. Sarah jouait avec son bracelet, incertaine de la façon d'aborder ce qui restait non dit entre eux. Finalement, Francis rompit le silence, sa voix plus douce qu'elle n'en avait l'habitude. J'imagine que Victoria n'a pas été particulièrement accueillante. Sarah laissa échapper un souffle tremblant, lui jetant un coup d'œil. Ce n'est pas la première fois que quelqu'un fait des suppositions à mon sujet, admit-elle doucement. Il l'observa attentivement, quelque chose de réservé vacillant derrière ses yeux. Elle aime semer le chaos là où elle le peut, murmura Francis, s'appuyant légèrement contre la balustrade. Puis, après une pause, il ajouta, Victoria était autrefois quelqu'un en qui j'avais confiance. Ce n'est plus le cas. Sarah se tourna vers lui, surprise par l'ouverture de son ton. C'était rare de voir des fissures dans son extérieur soigneusement composé. Pourquoi me dites-vous cela, demanda-t-elle doucement. Son regard rencontra le sien, indéchiffrable. Parce que je ne veux pas que vous preniez son amertume pour la vérité. Les mots s'installèrent entre eux comme un fil fragile. Pendant un moment, aucun ne bougea, les lumières de la ville se reflétant dans leurs yeux. Sarah déglutit, réalisant à quel point il était dangereusement facile de baisser sa garde. Avant qu'elle ne puisse répondre, il se redressa. Vous avez fait vos preuves plus que quiconque, Sarah. Ne laissez personne vous convaincre du contraire. Sur ce, il se retourna vers la salle de bal, la laissant seule, le cœur battant de quelque chose qu'elle n'osait nommer. Pour la première fois, elle se demanda si les murs qu'elle avait soigneusement construits autour d'elle commençaient à s'effondrer, et si elle voulait même l'arrêter. Les jours suivants apportèrent des changements subtils qu'aucun d'eux n'osa aborder. Sarah remarqua d'abord les petites choses, Francis s'attardant un moment de plus après les réunions, le café occasionnel attendant sur son bureau sans explication. Ce n'était pas flagrant, mais cela la laissait troublée. Chaque fois qu'elle croisait son regard, quelque chose y scintillait, indéchiffrable, mais indéniablement différent du PDG détaché qu'elle pensait connaître. Un matin, alors qu'elle triait des dossiers, elle trouva une note manuscrite glissée entre les documents. C'était bref, simple, excellent travail. Continuez. Pas de signature, mais l'écriture était indubitable. Elle la fixa plus longtemps qu'elle n'aurait dû, le cœur battant doucement. Gloria, à l'œil toujours aussi vif, le remarqua aussi. Pendant le déjeuner à la cafétéria, elle se glissa sur le siège en face de Sarah, son sourire sirupeux. C'est impressionnant de voir à quelle vitesse certaines personnes deviennent des favorites, dit Gloria nonchalamment, en remuant sa boisson. Sarah posa sa fourchette, lui lançant un regard calme. Je me concentre sur le travail, c'est tout. Mais le sourire narquois de Gloria s'accentua. C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant? Le sous-entendu n'échappa pas à Sarah, et cela la piqua plus qu'elle ne voulait l'admettre. Plus tard dans la soirée, après une autre longue journée, elle se retrouva à nouveau à attendre dans le hall, la pluie dehors battante. Une voiture noire s'arrêta. Le chauffeur sortit. Monsieur Francis demande si vous avez besoin d'être raccompagné, dit-il poliment. Sarah hésita, mais secoua fermement la tête. Dites-lui merci, mais ça va aller. Alors qu'elle rentrait chez elle sous la pluie, trempée mais déterminée, elle se répétait les mots à elle-même, ça va aller. Mais au fond d'elle, elle se demandait combien de temps encore elle pourrait continuer à prétendre que l'attraction tacite entre eux ne devenait pas plus forte chaque jour. La tension au bureau atteignit un point de rupture lorsque Sarah arriva un matin pour trouver les chuchotements plus forts, les regards plus insistants. Sa boîte de réception de mai sonnait sans cesse, mais un message lui coupa le souffle. En pièce jointe se trouvait une photo, elle et Francis debout côte à côte à l'extérieur du gala, son bras reposant légèrement sur son dos. À première vue,
innocent, mais la légende écrite en dessous lui tordit l'estomac. Coucher pour réussir? Elle déglutit difficilement, balayant la pièce du regard, soupçonnant déjà qui avait orchestré cela. L'expression suffisante de Gloria alors qu'elle passait devant confirma ses soupçons. La rage bouillonnait sous le calme apparent de Sarah, mais plus que tout, l'humiliation la brûlait profondément. Elle n'avait rien demandé de tout cela, avait essayé désespérément de faire ses preuves sans attache. À la mi-journée, les rumeurs avaient atteint tous les coins du bâtiment. Lors d'une réunion, elle sentit chaque paire d'yeux s'attarder trop longtemps, les voix se faisant plus basses après qu'elle ait parlé. Elle garda un visage composé, mais à l'intérieur, elle avait l'impression de s'effondrer. Plus tard, alors qu'elle rassemblait ses dossiers, Francis s'approcha, son expression plus sombre qu'elle ne l'avait jamais vue. Il jeta un coup d'œil au papier qu'elle tenait, la photo imprimée maintenant froissée sur les bords. « Qui vous a donné ça ?» demanda-t-il calmement, bien que sa voix soit tendue, contrôlée. Sarah secoua la tête, se forçant à rester stable. « Est-ce que ça importe ?» murmura-t-elle. « C'est déjà partout. » Pendant un long moment, Francis ne parla pas. Puis ses yeux s'adoucirent légèrement. « Vous ne méritiez pas ça » murmura-t-il, avant de se retourner brusquement et de s'éloigner, les épaules tendues. Sarah le regarda partir, la gorge serrée. Elle savait que ce n'était pas fini, mais une partie d'elle craignait que le mal n'ait déjà été fait, non seulement à sa carrière, mais à la fragile confiance qui avait commencé à se construire entre eux. L'atmosphère dans la salle de conférence le lendemain était épaisse, une tension tacite traversant chaque conversation. Francis était assis en bout de table, impassible comme d'habitude, mais son regard acéré balayait les visages avec une précision d'acier. Sarah gardait les yeux fixés sur ses notes, prétendant ne pas sentir le poids de chaque regard jeté dans sa direction. Au milieu de la réunion, Gloria fit une pique subtile sur les relations personnelles qui obscurcissaient le jugement professionnel. C'était voilé, mais tout le monde comprit le sens. Le silence suivit jusqu'à ce que la voix de Francis ne le transperce, basse mais ferme. Si quelqu'un ici pense qu'il vaut mieux passer son temps sur des ragots plutôt que sur la performance, il est libre de se retirer. Définitivement. Son regard se verrouilla sur celui de Gloria, l'avertissement tacite indubitable. Sarah leva brièvement les yeux, sa poitrine se serrant face à cette défense inattendue. Francis continua la réunion sans sourciller, changeant instantanément l'énergie de la pièce. Après, alors que les employés sortaient, le regard furieux de Gloria s'attarda, mais elle ne dit rien. Sarah rassembla rapidement ses dossiers, dans l'intention de s'éclipser sans se faire remarquer. Mais près des ascenseurs, Francis s'approcha, son ton calme et direct. « Vous n'avez pas apporté cela seul, dit-il. » Sarah rencontra son regard, le cœur battant. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-elle doucement, sa voix tendue. Il hésita avant de répondre, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Parce que personne ne devrait remettre en question votre valeur. » Pendant une fraction de seconde, le bruit du monde autour d'eux s'estompa. Sarah déglutit, incertaine de la façon de répondre, et se détourna avant de laisser son cœur parler à tort. Cette nuit-là, allongée éveillée dans son appartement sombre, elle repassa ces mots encore et encore, se demandant quand son combat pour l'indépendance s'était empêtré dans quelque chose de bien plus dangereux, quelque chose d'atrocement proche du besoin de lui. Francis se tenait à la fenêtre de son bureau, son reflet le fixant alors que les lumières de la ville scintillaient en dessous. Il savait que la fuite de la photo n'était pas aléatoire. Le dédain de Gloria n'avait cessé de croître, enhardi par les manipulations silencieuses de Victoria. Sa prise se resserra alors qu'il contemplait la ligne qu'il avait trop longtemps franchie entre professionnalisme et intérêt personnel. Trop c'était trop. Tard ce soir-là, après que la plupart du personnel soit parti, il convoqua Gloria dans son bureau. Elle entra avec assurance, mais son expression vacilla lorsqu'elle capta le tranchant froid dans ses yeux. « Vous avez dépassé les bornes une fois de trop » commença Francis, son ton tranchant. Gloria tenta de feindre l'innocence, mais il n'était pas d'humeur à jouer. « Je ne tolérerai plus cette toxicité. Considérez ceci comme votre dernier avertissement. » Le message était clair, pas de seconde chance. Pendant ce temps, Sarah était assise dans son appartement, son frère lisant tranquillement à côté d'elle. Elle ne lui avait pas parlé de l'incident, ne voulant pas l'accabler davantage. Mais ses pensées tourbillonnaient, l'épuisement des derniers jours pesant lourd sur ses épaules. On sonna soudain à la porte. À sa grande surprise, Francis se tenait là, la pluie striant ses épaules. « J'ai pensé que vous préféreriez l'entendre de ma part, dit-il simplement. »
Sarah s'écarta, le laissant entrer, le cœur battant. Il lui parla de la confrontation avec Gloria, de son intention d'y mettre un terme. Elle écouta, les mains jointes, incertaine de la façon de traiter les efforts qu'il déployait pour la protéger. Finalement, elle parla, la voix à peine au-dessus d'un murmure. « Vous n'aviez pas à faire ça. » Son regard s'adoucit. « Peut-être pas, mais je le voulais. » La sincérité dans ses yeux la déstabilisa plus que les rumeurs ne l'avaient jamais fait. Elle réalisa alors que le danger n'était pas les chuchotements du bureau, c'était l'attirance qu'elle ressentait pour lui, plus forte qu'elle n'osait l'admettre. Francis avait besoin d'une évasion, des ragots incessants, des murs étouffants du bureau, et du tumulte croissant dans sa poitrine chaque fois qu'il croisait Sarah. Ainsi, lorsqu'une réunion de week-end l'obligea à inspecter l'un des domaines de campagne de l'entreprise, il saisit l'opportunité. Sans trop réfléchir, il demanda à Michael d'informer Sarah qu'elle l'accompagnerait à des fins professionnelles, une revue de projet nécessitant son attention. Sarah hésita en recevant la demande, mais finit par accepter. Tout pour se concentrer sur quelque chose de concret, loin des yeux vigilants de leurs collègues. Le domaine s'étendait sur des hectares de collines verdoyantes, un contraste frappant avec le chaos de la ville. Alors que la voiture roulait sur les chemins sinueux, Sarah était assise en silence contemplatif à côté de Francis. À leur arrivée, le personnel les accueillit poliment avant de leur laisser de l'espace. Ce soir-là, alors que le crépuscule peignait le ciel d'un doux lavande, Francis suggéra une promenade à l'extérieur. Sarah suivit, l'air frais contre sa peau. « J'avais besoin de respirer, » admit-il, rompant le silence. Sarah lui jeta un coup d'œil, hochant la tête. « Je comprends. » Ils marchèrent l'un à côté de l'autre, aucun ne se pressant de combler le silence. Finalement, Francis jeta un regard de côté. « Vous demandez-vous parfois ce que ce serait sans tout ce bruit ?» Elle leva les yeux, surprise par la vulnérabilité sous son calme habituel. « Tout le temps, » murmura-t-elle. Leurs regards se rencontrèrent, quelque chose de tacite vacillant entre eux, quelque chose qu'aucun n'osait nommer. Mais pour la première fois, à ciel ouvert, la tension fondit en quelque chose de paisible, un souffle partagé dont ils avaient tous deux grand besoin. Le répit paisible ne dura pas longtemps. De retour en ville, Sarah eut à peine le temps de défaire ses valises avant que son téléphone ne sonne d'urgence. C'était Michael, son frère, la voix tendue. « Sarah, ça va mal, je me suis effondrée au travail. » La panique la saisit instantanément. Elle se précipita à l'hôpital, le cœur battant, pour le trouver pâle et branché à des moniteurs. Les mots du médecin furent un brouillard. Complications, chirurgie nécessaire, paiement immédiat requis. Les mains de Sarah tremblaient alors qu'elle cherchait son téléphone, calculant mentalement combien il lui manquait. Quelques heures plus tard, assise seule devant la chambre d'hôpital, son téléphone vibra à nouveau. Elle baissa les yeux pour voir un appel entrant de Francis. « Vous n'êtes pas venu travailler aujourd'hui, » dit-il calmement. Elle hésita avant de répondre, la voix à peine stable. « Mon frère, il ne va pas bien. » Il y eut une pause à l'autre bout. « Quel hôpital ?» demanda Francis. L'instinct de Sarah lui disait de ne pas l'impliquer, mais avant qu'elle ne puisse protester, la ligne se coupa. 30 minutes plus tard, Francis apparut, marchant avec une détermination tranquille. Sans demander la permission, il s'occupa de la paperasse, s'assurant que son frère reçoive les meilleurs soins. La poitrine de Sarah se serra douloureusement alors qu'elle se tenait à côté de lui par la suite. « Vous n'aviez pas à faire ça, » murmura-t-elle. Son regard s'adoucit alors qu'il baissait les yeux vers elle. « Je le voulais, » répondit-il simplement. Mais alors qu'il se tournait pour partir, Sarah sentit le poids de la dépendance s'abattre sur elle, un nœud se formant à l'intérieur. Elle ne voulait rien devoir à personne, surtout pas à lui, et pourtant sa protection silencieuse ébréchait ses défenses plus qu'elle n'était prête à l'admettre. Sarah était assise au chevet de son frère, ses pensées un tourbillon de gratitude mêlée d'inconfort. Elle savait que l'aide de Francis venait sans condition, mais cela ne l'empêchait pas de se sentir acculée, comme si elle devenait un cas de charité à ses yeux. Elle remarqua à peine quand la porte de la chambre d'hôpital s'ouvrit doucement plus tard dans la soirée. Entrant, posée et composée, se trouvait Victoria. Sarah se raidit immédiatement, ne sachant pas pourquoi elle était là. Le sourire de Victoria était crispé, ses yeux brillant d'une lueur bien plus acérée. « Je pensais te rendre une petite visite, » dit-elle doucement. Les nouvelles circulent vite quand des hommes puissants se donnent du mal pour certaines femmes. La mâchoire de Sarah se serra, mais elle resta silencieuse,
ne voulant pas entrer dans son jeu. Victoria marcha lentement vers elle, la voix dégoulinant d'une douceur empoisonnée. Je connais Francis depuis des années. Il ne fait pas les choses sans raison. Tu es naïf si tu penses que la gentillesse d'homme comme lui vient sans un prix. L'estomac de Sarah se tordit, mais elle força son ton à rester stable. Quelles que soient ses raisons, cela ne vous regarde pas. Le sourire de Victoria s'aiguisa. Fais attention, Sarah. Tu joues dans un monde où les gens comme toi ne font pas long feu. Sur ce, elle se retourna gracieusement et partit, laissant derrière elle ces mots comme des éclats de verre incrustés dans la poitrine de Sarah. Plus tard, assise seule sous les faibles lumières de l'hôpital, Sarah ne pouvait chasser le doute qui s'insinuait. Était-elle stupide de penser qu'elle pouvait tenir tête dans le monde de Francis? Ou pire, était-elle déjà en train de se perdre petit à petit dans quelque chose qu'elle ne pouvait contrôler? Les jours suivant la visite de Victoria passèrent comme dans un brouillard pour Sarah. Elle s'occupait, équilibrant les responsabilités professionnelles et les visites à l'hôpital, mais son esprit restait agité. Chaque fois qu'elle regardait Francis, ses pensées s'en mêlaient, conflictuelles entre la gratitude, la confusion et l'écho des mots tranchants de Victoria. Tard un soir, après avoir rendu visite à Michael, elle sortit du bâtiment de bureau pour trouver Francis attendant près de sa voiture. Sans un mot, il lui fit signe de le rejoindre. Elle hésita brièvement avant de se glisser sur le siège passager. Les lumières de la ville défilaient alors qu'il roulait en silence jusqu'à ce que Francis parle enfin, la voix basse. « Vous avez été distante. » Les doigts de Sarah se crispèrent sur ses genoux. « J'ai juste eu beaucoup de choses à gérer. » Il lui jeta un bref coup d'œil, l'expression indéchiffrable. « Je ne veux pas que vous vous sentiez redevable de quoi que ce soit. » Elle se tourna vers lui, surprise par la vulnérabilité sous son extérieur habituellement composé. « Mais je le suis, murmura-t-elle. Vous avez fait tellement, et je ne sais pas pourquoi. » Il gara la voiture, se tournant complètement pour lui faire face. « Parce que je tiens à vous, Sarah. » Les mots restèrent en suspens entre eux, ni précipités ni forcés. Son souffle se coupa, son cœur battant. Francis, commença-t-elle, mais il secoua la tête. Je n'attends rien. Mais je ne ferai plus semblant. Son regard était stable, inébranlable. Je tiens à vous, non pas parce que vous avez besoin de moi, mais parce que je vous vois. Sarah déglutit difficilement, ses émotions en guerre à l'intérieur. Elle voulait le croire, se laisser tomber dans cette connexion fragile qui s'était développée. Mais le poids du jugement des autres, du déséquilibre qu'elle ressentait entre eux, planait toujours. Avant qu'elle ne puisse répondre, il parla à nouveau, plus bas cette fois. Quand vous serez prête, je serai toujours là. Et sur ce, il redémarra la voiture, laissant Sarah déchirée entre la peur et la chaleur indéniable qui fleurissait dans sa poitrine. Le lendemain matin, Sarah arriva au bureau déterminée à garder la tête baissée, à se concentrer uniquement sur le travail et à repousser le tumulte dans son cœur. Mais alors qu'elle se connectait à son ordinateur, un silence glacial envahit le bureau. Gloria s'approcha de son bureau, tenant un document imprimé, un article de blog à potins présentant une histoire fabriquée. Le titre disait « La protégée secrète du PDG, arriviste social ou véritable talent ?» L'article insinuait que toute l'avancée de carrière de Sarah était due à sa relation supposée avec Francis, citant des sources anonymes. Sarah sentit son estomac se nouer, son pouls rugissant dans ses oreilles. Gloria sourit narquoisement, la voix mielleuse, on dirait que le monde a les yeux sur toi maintenant. Sarah garda son sang-froid, attrapant le papier et marchant vivement vers l'intimité de la salle de pause. Ses mains tremblaient alors qu'elle en scannait le contenu, réalisant à quel point les mensonges avaient été finement tissés. Quelques instants plus tard, Gladys appela, la voix empreinte d'inquiétude. « Sarah, ça va ? Je viens de voir l'article. » Sarah déglutit difficilement, se forçant à paraître stable. « Je vais bien, ce ne sont que des bêtises. » Mais en raccrochant, elle sut que le mal était plus profond qu'elle ne voulait l'admettre. Quelques heures plus tard, Francis entra dans le bureau, le visage sombre, l'énergie changeant de manière palpable. Il se dirigea directement vers son bureau sans un mot, mais elle savait qu'il l'avait vu. Sa poitrine se serra douloureusement. Était-ce son point de rupture? La ligne entre qui elle était vraiment et ce qu'il peignait d'elle avait-elle finalement cédé de manière irréparable? Sarah fixa la lettre de démission sur son bureau, ses doigts traçant les bords du papier. Sa décision n'avait pas été prise à la légère. Après l'article, le poids qui pesait sur sa poitrine semblait insupportable. Peu importe à quel point elle travaillait dur,
peu importe à quel point elle faisait ses preuves, cela revenait toujours à la même narration. Elle savait qu'elle ne pouvait plus le supporter, pas quand chaque chuchotement dans le couloir lui faisait remettre en question sa valeur. Silencieusement, elle plaça la lettre dans une enveloppe, prête à la remettre avant de perdre son courage. Plus tard cet après-midi-là, elle se tenait devant le bureau de Francis, son cœur battant. Elle frappa doucement, et quand il l'appela, elle entra, évitant son regard. Elle lui tendit l'enveloppe, sa voix à peine stable. « Je démissionne. » Les sourcils de Francis se froncèrent profondément alors qu'il l'ouvrait, scannant le contenu. « Pourquoi, exigea-t-il, son ton sec. » Sarah déglutit difficilement, sentant la piqûre derrière ses yeux. « Parce que peu importe à quel point j'essaie, je ne peux pas combattre le récit que les gens ont créé sur moi. » Sa mâchoire se serra alors qu'il se levait. « Je ne me suis jamais soucié du bruit, Sarah. » « Pourquoi le devriez-vous » Elle leva les yeux vers lui, la douleur gravée profondément dans ses traits. « Parce que ça m'importe. Ça m'importe trop, et je ne peux pas continuer à prétendre que je ne ressens rien pour vous. » Sa voix se brisa, brute et honnête. Il fit un pas de plus vers elle, quelque chose de vulnérable vacillant dans ses yeux, mais elle secoua la tête, reculant. « S'il vous plaît, ne rendez pas les choses plus difficiles. » Sans attendre sa réponse, elle se retourna et sortit, sa poitrine douloureuse alors que la porte se refermait derrière elle, les laissant tous deux dans un silence plus lourd que les mots ne pourraient le réparer. Le bureau semblait étrangement calme après le départ de Sarah. Son bureau restait intact, les dossiers soigneusement empilés comme si elle pouvait revenir à tout moment. Mais Francis savait que non. Il fixait le siège vide depuis la fenêtre de son bureau, la tension s'enroulant étroitement dans sa poitrine. Michael frappa légèrement avant d'entrer, hésitant. « Monsieur, elle est partie ce matin, dit-il doucement. » Francis l'ignora à peine, les yeux distants. La journée passa, les réunions allèrent et vinrent, mais l'absence le rongeait. Cette nuit-là, dans la solitude de son Penthouse, il se retrouva à marcher vers le tiroir de son bureau. Il l'ouvrit, ses doigts effleurant la délicate boucle d'oreille que Sarah avait laissée des mois auparavant, le début de quelque chose auquel il ne s'attendait jamais à attacher de l'importance. Pendant ce temps, Sarah s'adaptait à une routine plus calme et plus modeste. Elle prit un emploi temporaire dans une petite agence de marketing, loin des gratte-ciel et des salles de conférences polies qu'elle avait connues. La simplicité de la chose était à la fois un soulagement et un fardeau. Elle s'occupait, rendant visite régulièrement à Michael, s'assurant que son rétablissement restait sur la bonne voie. Pourtant, chaque nuit, lorsqu'elle était allongée dans son petit appartement, la douleur persistait, un vide qu'elle essayait d'enfouir sous l'épuisement. Gladys lui rendit visite un soir, apportant des plats à emporter, sentant la lourdeur qui pesait sur son amie. « Tu vas vraiment bien, Sarah » demanda-t-elle doucement. Sarah força un sourire, hochant la tête. « J'ai juste besoin de temps » murmura-t-elle. Mais au fond d'elle, elle se demandait si le temps seul pouvait guérir l'espace que Francis avait autrefois rempli, si s'éloigner lui avait coûté plus qu'un simple emploi. Tandis que les jours de Sarah passaient tranquillement, une tempête se préparait ailleurs. La confiance suffisante de Victoria n'était pas passée inaperçue. Francis, bien qu'extérieurement composé, était devenu de plus en plus méfiant quant à la façon méticuleusement orchestrée dont le récent chaos s'était déroulé. Il ne suffisait pas d'être en colère, il avait besoin de preuves. Sa chance se présenta de manière inattendue lorsqu'un ancien employé, cherchant à régler de vieux comptes, contacta Michael en privé. L'homme révéla une série de communications divulguées, des emails et des messages remontant à Victoria, conspirant avec Gloria pour répandre des histoires dommageables sur Sarah. Les preuves étaient irréfutables. Sans hésitation, Francis agit rapidement. Victoria reçut la convocation à son bureau avec une curiosité à peine voilée, mais lorsqu'elle fut confrontée aux preuves imprimées, son charme se fissura. « Tu me sous-estimes toujours, Victoria » dit froidement Francis, sa voix dépourvue de la chaleur qu'elle avait autrefois connue. Elle tenta de se défendre, feignant l'innocence, mais il la coupa. « Tu as franchi une ligne. J'ai assez toléré, mais pas ça. » Sa décision était finale. Il coupa les ponts, non seulement professionnellement, mais personnellement, indiquant clairement qu'elle n'aurait plus d'influence dans sa vie. Alors qu'elle partait, humiliée, les pensées de Francis n'étaient pas à la victoire. Elle revenait à Sarah, sa poitrine se serrant alors qu'il fixait les documents accablants éparpillés sur son bureau. Pendant tout ce temps, elle s'était battue seule, pensant qu'il n'avait rien fait pour la protéger.
Il réalisait maintenant à quel point le silence pouvait être dommageable, et pour la première fois depuis des années, il se sentit totalement agité, sachant que réparer les choses nécessiterait plus que des excuses. Cela nécessiterait d'abattre les murs derrière lesquels il s'était longtemps caché. Quelques jours plus tard, Gladys ne put plus se retenir. Elle accula Sarah dans son petit bureau, son expression sérieuse. « Tu dois entendre quelque chose, dit-elle fermement. Autour d'un déjeuner, elle révéla tout. L'enquête que Francis avait découverte, la confrontation avec Victoria, comment les mensonges s'étaient effondrés. Sarah écouta dans un silence stupéfait, ses doigts agrippant le bord de la table. « Il s'est battu pour toi, Sarah, murmura doucement Gladys. Il n'en a juste pas fait un spectacle. » La gorge de Sarah se serra douloureusement. Pendant tout ce temps, elle avait supposé le pire, laissé les chuchotements étouffer la vérité. La réalisation lui coupa le souffle, le regret fleurissant sous ses côtes. Cette nuit-là, Sarah était assise seule près de sa fenêtre, fixant les lumières de la ville. Elle pensait à l'homme qui avait silencieusement porté le poids de ses batailles, ne demandant rien en retour. Sa poitrine lui faisait mal, mais la clarté s'installa comme une pièce fragile en elle. Elle ne pouvait pas continuer à fuir les sentiments qu'elle avait enfouis sous la fierté et la peur. Prenant son téléphone, elle tapa un message, bref, incertaine de l'envoyer. Mais avant qu'elle ne puisse appuyer sur « supprimer », on frappa à sa porte. Surprise, elle se leva et ouvrit pour trouver Francis debout là, ses yeux fatigués mais inébranlables. Aucun mot ne fut échangé au début, juste l'air lourd entre eux, épais de tout ce qui n'avait pas été dit. Finalement, sa voix brisa le silence. « J'ai fait des erreurs, admit-il doucement, mais te laisser partir sans te dire à quel point tu comptes pour moi était la plus grosse. » Sarah resta figée, le cœur battant, réalisant qu'elle n'avait peut-être pas été la seule à se battre contre elle-même pendant tout ce temps. Sarah resta figée sur le pas de sa porte, la présence de Francis à la fois inattendue et pourtant en quelque sorte inévitable. Son calme habituel était adouci par quelque chose de plus profond, de plus brut, comme si le poids qu'il portait s'était finalement fissuré. Aucun d'eux ne bougea pendant un moment, les mots coincés entre eux. Ce fut Francis qui rompit finalement le silence, sa voix plus basse qu'elle ne s'en souvenait. « Je ne suis pas venu ici pour faire des discours, commença-t-il, son regard stable. J'ai passé trop de temps à tout contrôler, à essayer de résoudre les problèmes à distance. Mais la vérité, c'est que la seule chose que je ne peux pas contrôler, c'est ce que je ressens pour toi. » Sarah déglutit difficilement, son cœur battant douloureusement dans sa poitrine. « Francis, je ne sais pas si j'ai ma place dans ton monde, » admit-elle doucement, la vulnérabilité qu'elle avait si longtemps combattue pour dissimuler transparaissant dans sa voix. Il s'approcha, ne se souciant plus des apparences ou des murs qu'il avait construits. « Il ne s'agit pas d'appartenir au monde de quelqu'un, dit-il doucement. J'ai réalisé que j'ai bâti le mien pour tenir les gens à distance. Mais je n'ai jamais voulu que tu sois à l'extérieur, Sarah. » Elle leva les yeux vers lui, quelque chose se brisant à l'intérieur de sa poitrine, des années de doute, de fierté et de douleur se dissolvant sous son regard. « J'avais peur, avoua-t-elle, la voix à peine au-dessus d'un murmure, peur de ne jamais être à la hauteur, peur qu'avoir besoin de toi me rende faible. » Ses yeux s'adoucirent, sa main s'approchant avec hésitation pour effleurer sa joue. « Tu n'as jamais eu besoin de personne pour te rendre forte. Mais si tu me le permets, je préférerais être à tes côtés, quoi qu'il arrive. » Le poids entre eux se souleva légèrement, suffisamment pour qu'elle s'avance. Pour la première fois, il n'y avait pas de faux-semblants, juste deux personnes qui avaient enfin cessé de se fuir. Et quand elle rencontra à nouveau ses yeux, sa réponse ne vint pas en mots, mais dans la simple façon dont elle se pencha vers lui, s'autorisant à faire confiance. La lumière du soleil matinal filtrait doucement à travers les fins rideaux, projetant des motifs chauds sur la modeste chambre. Sarah s'agita, le léger parfum de pluie et quelque chose de familier l'entourant. Alors que ses yeux s'ouvraient en papillotant, son cœur sauta un battement, un bras fort était drapé autour de sa taille, une respiration régulière contre son épaule. Lentement, elle tourna la tête pour trouver Francis encore endormi à côté d'elle, ses traits habituellement vifs détendus, vulnérables dans l'aube tranquille. Pendant un long moment, elle le regarda simplement, la réalité de leur proximité l'ancrant plus qu'elle n'aurait cru possible. Ce n'était pas le Penthouse luxueux d'il y a des mois. Ce n'était pas le chaos des nuits d'erreur ou des chuchotements scandaleux. C'était quelque chose de plus calme, de plus réel, quelque chose qu'ils avaient tous deux si durement combattu pour atteindre. Francis s'agita, ses yeux clignant en captant son regard. Un petit sourire étira ses lèvres, plus doux qu'elle ne l'avait jamais vu.
Bonjour, murmura-t-il, la voix rauque. Sarah lui sourit faiblement en retour, ses doigts traçant sa main posée contre elle. C'est différent de se réveiller ici, chuchota-t-elle. Il se redressa légèrement, écartant une mèche de cheveux de son visage. Différent comment? Elle prit une inspiration, sa poitrine se sentant légère pour la première fois depuis des mois. Parce que je suis exactement là où je veux être. Les mots restèrent dans l'air, honnêtes et sans phare. Les yeux de Francis s'assombrirent d'une tendresse, d'une assurance. Alors, reste, dit-il doucement. Pas parce que tu sens que tu me dois quelque chose, mais parce que tu le veux. Le sourire de Sarah s'approfondit, un petit rire s'échappant alors qu'elle se penchait pour presser son front contre le sien. Je ne vais nulle part. Et dans ce moment immobile, enlacés dans les bras l'un de l'autre, ils comprirent tous deux que ce n'était ni une erreur ni un sauvetage. C'étaient simplement deux personnes trouvant la paix, se réveillant enfin là où elles devaient être. Voici le verset biblique de l'histoire, Ecclésiaste 3, verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Pourquoi ce verset est-il approprié? L'histoire de Sarah et Francis est une question de timing, de patience et du lent déploiement de quelque chose de significatif au milieu des malentendus, des doutes et des pressions extérieures. Leur parcours montre que les choses n'ont pas besoin de commencer parfaitement pour finir magnifiquement. Tout comme le verset, tout s'est mis en place en sa juste saison, lorsque les deux cœurs étaient prêts, libérés des faux semblants. Morale de l'histoire. La vraie valeur n'est pas définie par les suppositions du monde, mais par la force tranquille intérieure. Parfois, les chemins inattendus que nous craignons le plus nous mènent à l'endroit même où nous appartenons. Explication. L'histoire enseigne que les gens sont souvent jugés sur les apparences, les rumeurs ou les attentes sociales, mais que la vraie valeur provient de la résilience, de la sincérité et de la croissance personnelle. Sarah et Francis ont dû tous deux affronter non seulement les jugements extérieurs, mais aussi leurs propres insécurités avant de trouver la paix. Le récit souligne également qu'un amour construit sur l'honnêteté et le respect mutuel, sans manipulation ni dynamique de pouvoir, est ce qui dure vraiment. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos impressions dans la section des commentaires. Laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.